Il était une fois un petit ours blanc qui s'appelait Neige. Il vivait dans une grotte froide. Un jour, sa maman voulut aller chercher à manger, mais n'est jamais revenue. Des chasseurs l'avaient tuée. Ne la voyant pas revenir, Neige sortit de sa grotte pour aller à sa recherche. Il appela « Maman, où es-tu ? Maman, où es-tu » C'est l'histoire de l'ours blanc, un très beau livre édité en 6 exemplaires, écrit et illustré par le ZAT de Gétigné en collaboration avec la Bibliothèque d'Échange. La bibliothèque accueille tous les mois les adultes de la SAESAT. Donc je leur fais des lectures à voix haute, de contes, d'albums. Et c'est un travail qui a pris place il y a 4 ans. Voilà. Et cette année, il y a eu un projet de création de contes qui aboutit à un livre, L'ours blanc et la princesse. Et aujourd'hui, l'idée est de mettre en avant tout ce travail d'écriture et d'illustration avec une exposition et puis la lecture au public, auprès des adultes et des enfants. Il flaira l'air et retrouva sa maman allongée sur le sol. Voyant qu'elle ne bougeait plus, il se mit à pleurer, puis fit un trou dans la neige pour l'enterrer afin qu'elle repose en paix. C'est une très belle expérience et une belle aventure. C'est l'aboutissement de tout un travail et le fait de l'ouvrir au public, c'est une récompense pour tous les partenaires. Voilà, et une mise en valeur de leur création. Donc c'est un beau projet qui aboutit ici et ça a fait sens en le fait que ce soit à la bibliothèque. Voilà, Alors qu'ils étaient en voyage au pôle Nord, un roi et une reine en promenade dans la forêt découvrirent Neige couchée en boule dans la grotte. Inquiets de le voir comme cela, ils lui proposèrent de venir avec eux dans leur château. Heureux que l'on s'occupe de lui, il accepta leur proposition et partit vivre avec eux. Là, j'avais envie de lancer un atelier conte parce que je me disais que ça pouvait permettre, déjà c'était un espace de détente, permettre aux personnes, j'aime bien l'expression, de baigner dans un bain de langage. En arrivant au château, il vit la princesse Juliette. Ils se lièrent d'amitié. De par sa fourrure très douce, Neige devint son animal de compagnie préféré. L'idée, c'était aussi de faire appel à des souvenirs de l'enfance, parce que le conte, c'est souvent associé à l'enfance. Donc ça a fonctionné, elles ont pu évoquer des souvenirs de leur enfance, des histoires qu'elles ont entendues, des souvenirs avec leurs grands-parents, super. L'idée, c'était aussi de leur faire découvrir différents auteurs. On a travaillé vraiment avec les contes classiques, donc Grimm, Andersen, Perrault, et puis les contes d'Émile et une nuit aussi. Voilà. À leur arrivée, Juliette présenta Roméo à ses parents. « Je vous annonce notre mariage dans une semaine !» Le conte, donc du coup, il y a un message dans le conte qui parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et donc voilà, l'idée c'était justement de faire écho un petit peu des problématiques éventuellement qui peuvent être abordées à travers le conte de manière métaphorique. Les textes, donc c'est les 4 personnes qui ont participé aux 10 séances de lecture, qui sont ensuite passées à 8 séances d'écriture. Donc là aussi il y avait des objectifs. L'atelier conte, on l'a nommé « Compter sur soi ». Donc l'idée c'est de parler de soi sans forcément s'en rendre compte, justement à travers d'autres personnages, c'est quelque chose de moins direct. Et puis compter sur soi, c'est aussi prendre confiance en soi. Et quand on voit le résultat, je pense que là aussi c'est un objectif qui a été atteint, parce que je pense qu'il y a une fierté quand même à avoir écrit un conte. Une expérience qui a apporté beaucoup aux auteurs prêts à recommencer. Ça m'a beaucoup reposé et détendu surtout. C'est très relaxant d'écouter des histoires et de les écrire après si on veut. Ça m'a reposé et détendu aussi, c'est pareil. Pareil aussi. Puis ça change aussi pour voir d'autres choses, d'activités. Et on est très content aussi d'avoir pu écrire un livre. C'est pas donné à tout le monde et voilà. Un peu de fierté quand même. Un peu de fierté, beaucoup. Un livre qui se termine avec une très belle morale à découvrir à la Bibliothèque d'Échange à Gétigné. La morale de cette histoire, pour vivre sa vie, il faut parfois se séparer de ceux qu'on aime, mais cela ne veut pas dire que l'on ne les reverra jamais.